pouvoir parler au peuple. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt? Non, non, non. Il n'y a pas nécessairement... bon, d'abord, il faut le dire. Il ne doit pas avoir un conflit d'intérêt. Comme vous venez de le dire, sur le chemin de l'activisme et le journalisme d'investigation, il y a des rôles similaires. Et il y a des rôles divergents. Là où ils se retrouvent sur la route de similitude, ce sont des gens qui doivent aller vers les mots dont s'ouvre la société. Ils ne doivent pas s'attaquer normalement. Maintenant, sur le côté divergent, c'est que Haïti, permettez-moi de donner, j'évite très souvent de donner le nom des gens, mais Haïti est dans un cadre purement professionnel guidé par des normes. Alors que le cadre activiste qui est souvent intégré dans le leadership transformationnel est beaucoup plus libre avec la pensée. Donc, et donc ça veut dire que juste pour ça, ce que l'autre dit n'est pas vrai. En fait, je ne sais pas où vous voulez en venir quand vous faites la différence entre les deux. Est-ce que ça veut dire que, attends 2 secondes, est-ce que ça veut dire que celui qui est professionnel dit la vérité et que celui qui n'a pas appris à l'école, lui, ce qu'il dit est faux? Je ne comprends pas. C'est ce que je suis en train de dire. Les deux doivent converger leurs efforts contre ces deux mots-là qui sont en train de gêner nos peuples en Afrique. C'est-à-dire, la France-Afrique. La France-Afrique rentre dans... En fait, tu ne comprends pas ce que dénonce Eguti. Eguti dit qu'il y a conflit d'intérêts avec Ferdinand, puisque Ferdinand est protégé par la France, puisque c'est la France qui finance et qui donne les armes au Togo. Comment est-ce qu'il peut réellement dénoncer la personne qui le protège lui, parce que c'est la personne qui lui donne la possibilité de pouvoir dénoncer ce qu'il dénonce là. Parce que si demain la France dit je ne peux plus te protéger, c'est fini, il va rentrer dans les prisons et comment dire, Fort va envoyer un avion, on va le prendre et puis on va l'amener au Togo. Mon frère, si nous rentrons... Si nous rentrons dans les définitions profondes de la géopolitique, est-ce que le pays dans lequel Eguti vit aujourd'hui, il n'y a pas les Togolais qui vont acheter des armes quelque part là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas des Togolais qui vont acheter des armes quelque part dans le pays où il vit? Non. Non. Pourquoi tu dis non? Non, parce que le Venezuela est connu pour être un pays. Le Venezuela, déjà, c'est pas un pays qui vend des armes, c'est la première chose. Deuxièmement, le Venezuela est connu pour être un pays, révolutionnaire, qui est contre tout ce qui est dictateur. Mon frère, ce que nous affirmons publiquement sur les panels, nous n'avons pas les éléments profonds des choses. Oui. Moi, je peux vous dire que des Vénézuéliens, les citoyens du Venezuela sont dans des groupes de trafic avec le pays. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce que vous venez de dire, les citoyens sont dans des groupes de trafic, c'est différent d'un système qui amène un système. C'est différent. Allons plus loin, mon frère. Allons plus loin. Non. Très souvent. Les questions à poser en même temps quand quelqu'un intervient, la personne il faut qu'on explique les choses. Léon, on va donner la parole à quelqu'un d'autre pour le moment. La conception systémique, Monsieur Léon, la conception systémique a une origine et il y a des ramifications. Qui vous dit que ce n'est pas le président Venezuela ou bien le président du Venezuela n'est pas quelque part accroché à des choses? Mes frères, ce que nous ne connaissons pas, ne disons pas certaines choses. On va conclure quelque part ici. Tu vois, attends, ne disons pas ça. 2 secondes, Léon. Ce que tu es en train de dire sur le Venezuela, là, tu es en train de mettre des conditions. Ça pourrait être. Et je mets toujours des conditions. Tout le monde est d'accord avec toi que ça pourrait être. Mais pour la France, s'il n'y a plus de conditions, on sait que c'est déjà ça. Tu comprends là, tu vois la différence. C'est ça la différence. Entre Venezuela où on doit aller chercher pour voir si c'est peut-être aussi ça, et la France où on sait que c'est ça.
Les États-Unis, par exemple. Prenons les États-Unis. Non, prenons les États-Unis, par exemple. Arrête, arrête ça. Mais moi, j'aime pas ça. De l'autre côté, et ici, quand maintenant, quelqu'un prend la parole, c'est pas toutes les questions que la personne va répondre en même temps. Donc, la parole reviendra. Il faut faire tourner plutôt. On fait tourner. La France-Afrique a des effets négatifs sur le développement de notre pays. La France-Afrique est un mal. Lyon, on va faire tourner la parole. Non, s'il te plaît. On le combat. Lyon, merci, on va faire tourner. Reste sur le panel, on va faire tourner. Il n'y a pas de tapotage. Hein. Le live, regarde, depuis là, on est seulement à 10 000. Mais il y a 212 personnes. Ça ne tapote même pas. En fait, la plupart des gens qui sont venus là, c'est les gens de Ferdinand qui sont là seulement pour écouter ce qu'on... Non, c'est les gens de Gucci. La majorité n'est pas d'accord avec eux sur le panel. Ils sont là pour voir ce qu'on veut d'ici à Haïté et pour aller colporter après. C'est tout, ils ne veulent pas tapoter. Si vous tapotez pas, je vais fermer le live même pas dans 1 heure, vous allez voir. Non, Kaza, alors, expliquons les choses en détail aux gens ici. C'est ça. Tu es dans ton rôle de distribution de connaissances, c'est ça, non? Non, c'est... Oui, bonjour, Maman Miwaché. On va donner la parole à Sambaté parce qu'il est là depuis un moment. Et puis après Maman Miwaché. Sambaté, tu as la parole. Voilà. Ok, merci beaucoup. Chers amis, les uns et les autres ont déjà dit, on mène des combats, on passe par différents chemins. C'est comme on vous donne un exercice de maths. Vous pouvez avoir différentes méthodes, mais après tout, vous aboutissez au même résultat. Sauf que ici, nous sommes dans un travail de groupe. Et quelqu'un dit, bon, voilà, je pense que ta méthode, elle est bonne, mais si on passe par ce chemin, ce sera encore plus rapide. J'ai fait allusion à Béanzin qui dit, et pour moi, je suis d'accord avec lui. Nous sommes d'accord, Ferdinand a dit que la gestion est catastrophique au Togo. Nous sommes d'accord qu'il y a trop de corruption. Nous sommes d'accord qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ceci. Mais, est-ce que vous savez que si celui-là qui est au Togo, s'il est toujours là, c'est aussi grâce à X. Je ne le nomme pas et vous le connaissez. Donc, je souhaiterais que vous, Monsieur Ferdinand Haïté, dans votre école de dimanche, vous commencez par parler de la France-Afrique. Où est son mal? Il a commis quel péché? Et c'est aussi simple que ça. Sambaté un instant. Tel que toi, tu viens de présenter l'affaire, Gucci ne l'a pas présenté de la sorte. Il l'a dit de manière... Il l'a présenté de la sorte. Il faut nous jouer ça. Il l'a présenté de la sorte. Il a dit que ceux qui ne parlent pas de la France-Afrique sont des traîtres. C'est ce qu'il a dit. Moi-même, je l'ai écouté. Oui, mais il n'a pas tort de le dire. Lui, ça reste un avis. Ça reste un avis. Mais est-ce qu'on ne peut pas le comprendre que si on ne parle pas de la France-Afrique, on fait de la diversion? C'est un fait. Et donc, moi, j'estime que Gucci a raison de dire, Monsieur Ferdinand Haïté, dans votre école de dimanche, vous parlez de la France-Afrique. Avec de mauvaises connexions. On va arriver, non? Parce qu'il est en train de rouler, non? Une bonne connexion. C'est pas tout le temps là. Le temps là était toujours sur place. Vous ne pouvez pas donner la parole. Lyon était dans la distribution de la connaissance. Il n'a rien vu encore. Bon. Donc, je disais que moi, pour moi, qui vient pouvoir outiller le Togolais sur la mauvaise gestion de l'administration actuelle, et il serait encore bien que vous parliez de ce sujet-là, qui est la France-Afrique, et les Togolais vont encore comprendre plus davantage. Et que vous parlez tout à l'heure de méthodologie, de déontologie, on a appris. Lorsque vous êtes à l'école, on vous enseigne les choses, et puis il suffit qu'on donne un exemple, vous comprenez encore la chose mieux. L'exemple, c'est la France-Afrique ici, dans le cas togolais. Pourquoi vous dites qu'il ne doit pas le dire? Tu es d'accord avec Gucci qui a dit que si Fort veut construire un hôpital de référence pour le Togo, la France va refuser?
C'est comme ça qu'il comprend la France, l'Afrique. Maintenant, vous allez... Donc, c'est ce que tu dis qu'on explique à nos plus tu dis que si on explique que les gens vont comprendre l'eau. Gattuso, non. Si tu parles, toi, Gattuso, toi, tu es un intellectuel, tu comprends les choses. Moi, je ne peux pas. Ici, il a donné un exemple, ça ne veut pas dire qu'on va garder cet exemple et décrédibiliser tout ce qu'il est en train de dire concrètement. Non. Le fait de dire qu'ils vont refuser, moi je vais te dire pourquoi il a dit ça. Parce qu'il faut creuser pour comprendre. Tu sais qu'avec le franc CFA, la France peut s'opposer à des projets d'envergure dans des pays qui utilisent le franc CFA. Parce qu'il va pas te le dire, il va pas te dire non, ne construis pas. Mais il va faire en sorte que tu n'aies pas le financement nécessaire pour le faire. Ou il va conditionner cette construction à quelque chose que tu ne peux pas avoir. Et c'est déjà arrivé dans plein de pays. Pourquoi la France refusait d'armer les pays de l'AES? Parce que là, on a parlé d'hôpitaux et ça te choque. Mais pourquoi à l'époque où les pays de l'AES devaient combattre les terreaux, mais la France refusait de leur vendre des armes? Okay. Pourquoi la France est allée au Bénin et Macron allait au Bénin et dire à Talon, gaillardement, que le Bénin n'a pas le droit de commander des armes si elle ne passe pas par la France? Oui. Ok. Mon frère. Donc tu es d'accord que Egouti... Mon frère, les questions... Attendez, Lyon, s'il te plaît. Donc ça veut dire que tu es d'accord avec Egouti également quand tu dis que pour pouvoir déloger ce régime, il faut utiliser Agbanvi, c'est ça? Tu es d'accord pour ça aussi? Quelles sont ces élucubrations non intellectuelles venant de l'intellectuel? Tu dis que tu es d'accord avec la personne et pourtant ce sont les moyens que la personne peut utiliser. Ok, laisse-moi, je vais te choquer. Si c'est nécessaire, oui. Nous sommes en politique, si c'est nécessaire... Non mais, et puis même il y a des lois pour ça. Et les Écoutez, si c'est nécessaire, la rébellion aussi c'est une forme politique. Les partis politiques peuvent avoir des branches armées. Ok. C'est quoi le problème? Pourquoi vous pensez il n'a qu'à faire, puis on va le soutenir. Mais pourquoi nous demander, c'est à nous de le faire? Il n'a qu'à commencer. Lorsque nous parlons, vous voyez, lorsque nous raisonnons et qu'on arrive et qu'on fait des raisonnements logiques, vous perdez maintenant et vous venez avec des exemples. Comment on perd? Ce sont les déclarations de la personne que je m'as posé une question, j'ai répondu. Oui, bien sûr. Et je te dis que c'est comme ça, moi je ne suis pas... Je ne suis pas d'accord avec ça, mais il peut commencer, puis on va suivre. Il n'a pas à nous demander de nous de le faire. Il ne vous a pas demandé, il a seulement dit. Oui. Donc tu es d'accord avec moi qu'il n'a qu'à commencer, puis on va le suivre. Tu es d'accord? Est-ce que lui il est venu chez toi? Non, est-ce qu'il est venu chez toi te forcer à le suivre, d'aller ça va dire, et Gouti n'a qu'à créer sa rébellion, il va recruter les Togolais. Peut-être que moi aussi je vais... Qu'est-ce que vous lui reprochez? Maintenant tu lui reproches quoi? Bah attends, la personne dit que les manifestations contre ça ne va rien donner. Le micro de Gattuso, l'intello, moi je vais finir. Non mais je te pose juste une petite question. Je dis que la personne dit qu'on doit utiliser les armes. Oui, moi, si c'est nécessaire. Avec cette méthode, mais il peut commencer. Si c'est nécessaire, on peut le faire. C'est quoi le problème? Ce sera le Togo qui sera le premier à avoir commencé une lutte armée. Il y en a plein. On peut citer des exemples ici. Ok, donc il n'a qu'à commencer. Non, mais et puis, si on doit regarder vraiment de près, ce qu'il dit est logique parce que vous avez déjà essayé tout, rien à battre. Voilà, vous avez tout essayé. Vous avez tout essayé depuis 60 ans. Vous avez tout essayé. Franchement, si on doit être un peu réfléchi, il n'a pas tort de proposer ça parce que au Togo, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé au Togo? À part ça. Qu'est-ce qui n'a pas été essayé au Togo? Faut se dire la vérité aussi quelque part. Kaza. Cela reste toujours une proposition. Cela reste toujours une proposition qui peut... pas encore terminé. Ok, vas-y. Je n'ai pas encore terminé. Maintenant, chers compatriotes, Togolais de tous bords, lorsque vous allez continuer par écouter des intellectuels de cet acabit, du genre Lion et sa frange, des nouveaux intellectuels comme Gattuso, et qui sont là... Mais tu as toujours revendiqué être intellectuel. Vous allez toujours vous perdre. Et puis, vous avez connu des intellectuels au Togo, pas des moindres. C'est pas des moindres. Et qui vous citent des théories qui n'ont rien à voir avec les réalités, ce que nous vivons au Togo.
Donc, arrêtez d'écouter. Je pense que vous devez mettre la pression maintenant sur Ferdinand Haïté de vous expliquer ce que c'est que la France-Afrique et pourquoi on l'a indexé par rapport à la France-Afrique et il s'énerve. Tu as lu, pardon, laissez-moi, à chaque fois quand je parle, vous ouvrez vos micros. Je vais répéter ce que je dis. Chers compatriotes togolais, à partir de maintenant, j'estime que nous devons mettre la pression sur Ferdinand Haïté pour qu'il nous explique davantage dans ces lives de dimanche. Parce que c'est là-bas qu'il y a plus d'audience. C'est là-bas qu'il y a plus de... C'est ça que vous voulez. Fermez vos micros. Vous, les gens du laissez-le. Faut demander ça à l'ANC. Oh, vraiment quoi. Tu racontes des conneries et puis tu dis ça. Je répète. Soyez indulgents, hein, soyez patients pour m'écouter, je vais chuter dans 1 minute. Chers compatriotes, nous allons mettre la pression maintenant sur Ferdinand Haïté pour qu'il parle de la France-Afrique. Parce que quand il se connecte à l'école de dimanche, il y a plus d'audience, on l'écoute plus qu'on aille acheter sa presse pour lire. Moi, je vais te répondre. Et donc, c'est ce qu'il faut faire si nous aimons le Togo, si nous voulons que le Togo se libère, si nous voulons que, comme vous le dites, comme s'il a été emprisonné quelque part, comme s'il a été emprisonné quelque part, si nous ne combattons pas, si nous ne menons pas le combat de la France-Afrique, nous ne faisons aucun combat. Les exemples font légion. Les exemples font légion. Les exemples font légion. Et nous devons mener le combat. Et nous devons aussi, je précise bien, nous devons aussi mener le combat de la France-Afrique, qui est le combat primordial. Voilà. Merci. Bonsoir, mon fils Kaza. Oui, moi, c'est un monsieur que j'aime beaucoup, Gucci, mais dans les derniers moments là, je ne suis pas d'accord avec lui. Le Burkina, le Mali et le Niger, ce n'est pas les panafricains. Non, c'est à mon avis. Ce sont les nationalistes. Ils pensent seulement à leur pays. Ils ont fait ça pour que le peuple africain soit derrière eux. Après avoir fait tout ça, ils sont maintenant unis. Maintenant, ils nous rejettent. Et ce que Sambata a dit maintenant, tout ça c'est pour aider. Parce que si on parle de France-Afrique, l'Union est content. Parce que maintenant, ils ont tout sur le coup. Donc si on parle de la France-Afrique, on les laisse libérer carrément. Et c'est ça qu'il veut de ce monsieur. Parce que Gucci même, on l'a fait quitter la France. Parce que tu ne peux pas être... Si tu es dans ton pays, tu dois être patriote. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas être... Moi, je ne suis pas avec Poutine non plus. Hein. Moi, Poutine, pour moi, je n'aime pas les dictateurs. Donc, Poutine est un dictateur, je ne peux jamais l'aimer. Ainsi que le président de Venezuela. C'est aussi un dictateur. Je ne peux pas les aimer. Donc, tu peux être contre la France parce que ton pays est ça. Mais tu ne peux pas aller être ami avec ceux qui veulent détruire ton pays. Si tu as pris la nationalité d'un pays, tu dois aussi être patriote. Maman Mia, tu dis quoi? Le Venezuela veut détruire quel pays? Non, mais Poutine est dictateur. Mais Poutine est dictateur, il est venu chez vous au Togo pour faire sa dictature. Il est venu voler quelque chose au Togo. Moi, je n'aime pas les dictateurs. Parce que tant que le pays est là, toi tu aimes. En fait, logiquement, on peut pas venir dire ce que nous on aime ou on n'aime pas. Si Poutine développe son pays, Poutine est en train de défendre son pays comme personne au monde. Il est en train de défendre contre l'agression des Occidentaux, là, qui veulent aller l'agresser. Il est en train de défendre son pays. Et puis, on est assis ici en disant que... Non, mais en fait, quand tu es agressé, comme ça, tu vas dire, tu penses à la liberté du peuple d'abord, à la défense de tes frontières. Je ne sais pas. En fait, il faut une priorité. Tu dis que le peuple n'est pas libre. Mais combien de peuples est en train, tout ce que Poutine est en train de faire là, c'est pour qui il est en train de faire ça? C'est pour lui? Quand il est en train de défendre la Russie là. Il faut qu'on pense à nous, qui t'a dit que son peuple n'est pas libre? Mon problème au Togo, c'est pas le France-Afrique pour le moment pour moi. C'est celui qui me terrorise. Non. Qui me donne pas ma liberté.
Oui, c'est lui. Non, c'est qui a placé, qui a mis le père Yassingbe au pouvoir. Le père Yassingbe pense à son peuple. Est-ce qu'il va accepter les choses qu'on lui demande? Non, mais qui a mis Yassingbe au pouvoir? La réalité là. Qui a mis Yassingbe père au pouvoir? Il y a des membres qui a déjà et le père de l'indépendance du Togo. Oui, j'ai tout compris. Je vais t'expliquer, Kaza. Moi, en tant que mère, j'ai mes enfants. J'aime tout. Et un monsieur, un voisin. Parce que, je sais pas ça, même c'est pas un exemple. Je peux dire, parce que je peux dire, par exemple, si Fort aime lui et son père aiment le peuple, c'est pas la France qui va le dire ce qu'il doit faire pour le peuple. Un vrai président qui aime son peuple, il doit défendre son peuple. Et là, si l'autre vient, tu dis non, soit je quitte et je laisse, je ne vais pas faire ce que vous me demandez. Est-ce que c'est nous les Africains? Parce qu'on ne peut pas accuser les Européens. Or, nous-mêmes, on n'est pas bien. C'est à nous même d'être intelligents. Donc ça veut dire que nous sommes bêtes dans notre continent pour accepter tout. Moi, je n'accuse pas les Européens. Pourquoi je vais les accuser? C'est ceux qui nous dirigent, ceux qui veulent rester au pouvoir à vie pour terroriser le peuple, tuer. C'est eux que moi j'accuse. Moi, pourquoi vous voulez que nous on dit à Ferdinand Haïté de parler de France-Afrique? En fait, il y a des non, attendez, je vais juste lui répondre 2 secondes et puis vous allez il y a des informations que tu n'as pas. Tu sais que le Togo n'a pas d'armes, n'a pas de, comment dire, d'industrie d'armes. Il ne fabrique pas des armes, donc il les trouve bien quelque part. D'accord? Tu sais que le budget du Togo est financé par d'autres pays à hauteur de quasiment 60-70%. Et que tous les grands projets, que ce soit de l'éducation, la santé, tout ça sont financés par certains. Tu sais que la monnaie que le Togo utilise est détenue par d'autres personnes. Donc c'est eux qui comment dire? Ça on le sait. Ça, non, mais si tu sais ça, tu comprends que les personnes qui sont là. Attends 2 secondes. Si tu sais que les personnes qui sont là, qui se maintiennent au pouvoir, qui se sont maintenues au pouvoir, et que ils sont des marionnettes de marionnettistes. Maintenant, si toi, tu dis, ok, moi, attends, je finis. Il faut savoir, ils sont là pour leur propre intérêt. Mais attends, je finis. Si toi, tu dis que non, que toi, tu n'as pas le courage d'affronter le marionnettiste et que toi, tu ne veux que parler avec la marionnette, c'est ton droit. Mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne façon de faire. Tu vois, c'est ton droit. Mais on voit simplement que c'est parce que tu es dans l'incapacité de le faire. C'est parce que tu n'as peut-être pas les moyens de le faire. J'ai une question pour vous. Est-ce que le Burkina Faso utilise le franc CFA? Rien à voir. Non, oui. Dis-moi, dans ce que vous venez de dire tout à l'heure, dans ce que vous venez de dire tout à l'heure, est-ce que à l'heure où toi et moi nous sommes en train de parler ici, le Burkina utilise le franc CFA? Oui. Ok. Je vais lui répondre. Le Bénin, non, pardon. Le Bénin, ça. Vas-y, il n'a qu'à répondre. Le Bénin, c'est France-Afrique. Oui. Non, il n'a qu'à répondre là. Et celui qui veut répondre. J'ai dit oui. Vas-y. J'ai dit oui, il utilise le franc CFA. Et alors? Ok, mon frère. Je vais le redire encore. Le nationalisme et le panafricanisme. Comme nous venons. Quoi? Arrêtez. En fait, non, moi, ça commence à me gonfler. C'est-à-dire que, est-ce que le fait d'être panafricaniste interdit d'être nationaliste? Est-ce que le fait d'être panafricaniste interdit d'être nationaliste? C'est ça que je voudrais même te dire. 2 secondes. C'est ça que je voudrais te dire, mon frère. Est-ce que le fait de vouloir lutter contre la France-Afrique fait de toi forcément un panafricain? Ou un panafricaniste?
C'est encore une autre question. Est-ce que quand tu dis que toi, tu as identifié un mécanisme qui est en train d'appauvrir ton pays et que tu veux lutter contre le mécanisme, forcément ça fait de toi un panafricaniste? Je ne comprends pas. Vous faites des amalgames. Non, c'est pas, tu n'es pas panafricaniste. Vous allez vous perdre dans des... C'est ça que je voudrais te dire. C'est ça que je voudrais te dire que... C'est ça que je voudrais te dire que... Mon frère, la parole ne suffit pas du tout, hein. Je vous accompagne, bye bye. Gattuso, Sambaté, tous là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut aussi placer un mot, s'il vous plaît? Non, un instant, on va répondre question par question. Est-ce que le Burkina, l'AES utilise le franc CFA? Oui, ok? Je vais vous dire oui. Et après c'est quoi? Vous savez quel est le mécanisme qui se passe aujourd'hui entre l'utilisation? Au contraire, je vais vous expliquer ce qui se passe actuellement. Le simple fait que l'AES utilise le CFA, n'est pas sorti du CFA, vous savez ce que ça fait? Ça arrange encore les populations. Pourquoi? Je vais vous dire. Leur matière première, tout ce qui est leur échange là, plus rien ne passe par le système CFA. Et donc, la France, c'est-à-dire supporte une monnaie locale que eux, ils utilisent aujourd'hui. C'est ça ce qui est intéressant. Si 1, 2, 3 autres pays acceptaient faire cette même révolution et laisser le CFA comme étant juste une monnaie locale d'échange entre les populations, mais vous pensez quoi? C'est la France elle-même qui va arrêter de dire jamais je ne supporte plus. Vous avez vu la dernière fois? Mon frère, réponds à ma question. Est-ce qui sont en train... Attendez. Non. Tu as déjà posé ta question, tu n'as pas posé 10 questions ici. Il y a les autres qui doivent parler aussi. Ok, allons-y. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Vous avez vu quand l'AES, en particulier Ibrahim Traoré a décidé de ne plus laisser les gens venir voler son or. Qu'est-ce qui s'est passé contre lui? Ils ont même décidé, ils avaient dit qu'ils allaient aller l'attaquer, non? Depuis les États-Unis. C'est ce qu'on a dit. Et qu'est-ce que les peuples ont fait? Et si ce n'est pas les peuples du monde entier qu'est-ce que les peuples ont fait? Qu'est-ce que les peuples ont fait? Vous me posez des questions bidons. C'est moi-même qui suis en train de parler. C'est moi-même qui suis en train de parler. Pourquoi tu m'arrêtes et puis tu me poses des questions qui n'ont pas de sens? Mais ce sont des questions de sens, ce sont des questions de fond. Mes frères, ce sont des questions de fond. Ne disons pas de n'importe quoi. Vous savez, mes frères, vous savez... Non, Lyon, tu vas pas nous dire ici ce qu'il faut dire. Hein, ok, vas-y. Non. Là, moi, je suis en train de faire un développement, tu me coupes et tu me dis de ne pas dire n'importe quoi. Moi, je te dis que le pouvoir, la puissance des Occidentaux, quand ils ont voulu, si Ibrahim Traoré n'était pas à 3, s'ils n'avaient pas 3 pays, que les 3 s'étaient mis ensemble en bloc et supportés par d'autres puissances internationales. Mais ça fait longtemps que les Français étaient revenus déjà à siéger le Burkina Faso. Okay. Quand on met un autre au Togo, en tant que patriote de même nature, laisse-moi finir. Qu'est-ce que ça va faire? Laisse-moi finir, s'il te plaît. Si tu me coupes encore, ça va mal se passer, s'il te plaît. Parce que là, si je veux, je te finis, je te laisse la parole, tu parles. Mais si tu commences à me couper de manière intempestive comme ça, et je vais oublier ce que je suis en train de dire, ça va pas, j'aime pas ça. Maintenant, regardez. Quand Sankara, retournons un peu encore en arrière, quand Sankara a essayé, ici, qu'est-ce que il y a eu? Comment ils ont fait avec Sankara? Et une fois que Sankara est à Dja, comment ils ont replacé ce gars-là qui est resté pendant des années et qu'ils ont supporté et pillé le peuple pendant toutes ces années-là. Il a fallu que les Burkinabés réessayent plusieurs fois avant d'y arriver, avant de tomber sur cette personne-là. Mais qui c'est qui faisait ça depuis? Vous croyez que si... Et comment il s'appelle? Déjà, si Blaise Compaoré, s'il n'était pas supporté par la France, il aurait déjà Sankara? Non. S'il n'était pas supporté par la France et les Occidentaux, il serait resté aussi longtemps au pouvoir? Jamais. Et donc, quand on est en train de vous dire que, oui, c'est la France-Afrique qui est l'un des gros problèmes, peut-être même plus que celui qui est la marionnette qui est placée là, vous me posez des questions bizarres. En fait, c'est tellement, ça tombe tellement sous le sens que je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas comprendre ça.
Vous avez fini? Est-ce qu'on peut intervenir Ferme ton aussi? micro, Lyon. Lyon, ferme ton micro. Non, pourquoi vous demandez aux gens de fermer des micros? Lyon, ferme ton micro. Tu n'es pas seul sur le panel. Merde. Ferme ton micro. Mon frère. Sinon, je te descends. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Sinon, je te descends. Bon, ferme ton micro toi-même. Je ne vais pas fermer ton micro. Ferme ton micro toi-même, sinon je te descends. Ferme ton micro. Je ne vais pas répéter, hein. Voilà. Bon, les amis, on va avancer dans le débat. On va avancer. Il y a d'autres personnes qui sont là. Les gens ne peuvent pas comprendre l'histoire de France-Afrique. Ils ne peuvent pas comprendre. Vous savez pourquoi? Parce que ils peuvent rien faire. C'est le syndrome de Stockholm pour certaines personnes. Et pour d'autres, ils se disent, ils n'ont pas d'autres moyens. Ils sont dans leur zone de confort parce que c'est la France qui a colonisé et donc ils réfléchissent et ils respirent par la France. Et donc pour ça, ils ne se voient pas dire non pour la France. Ce n'est pas possible pour eux. Dire non pour la France, c'est un problème mental. C'est un problème mental pour certaines personnes. Donc c'est normal. Kaza, tu vas te fâcher pour rien. Pour le bon sens là. Du moment où tu as le syndrome de Stockholm, le bon sens est parti. Donc tu préfères tuer ton enfant que tu as dans ta maison. Parce que ton enfant vole, tu préfères le tuer que d'aller tuer celui-là qui donne l'argent et qui supporte, qui donne des armes à ton enfant pour aller tuer d'autres enfants, pour aller voler, pour le lui remettre. Mais on est où là? Ce n'est pas fermer le système par lequel la personne arrive à atteindre ton enfant. Parce que d'après tout là, tout le système, toutes les personnes qui sont là, au niveau fort, que ce soit Fort Yasingbe et que ce soit tout le gouvernement togolais, c'est pas des Togolais? C'est pas des Africains? Au lieu de s'unir tous ensemble et dire, bon, maintenant on arrête la saignée. Vous êtes là à chercher à livrer vos pauvres enfants et laisser le système même qui vous tue, qui vous torture l'esprit matin, midi, soir. Parce que oui, c'est ce système-là qui vous permet aujourd'hui. C'est pour ça moi je dis, c'est la diaspora est aussi un danger pour nos pays. Le positionnement de la diaspora, c'est-à-dire la diaspora représente un vrai danger, un réel danger pour le développement aussi de nos pays. Parce que pour la plupart, nous allons où? Nous allons en France. Ok? Nous allons quelque part, on peut parler français. Du moment où on parle français, on se voit incapable d'attaquer les intérêts de ces pays. Ces intérêts en réalité qui sont vraiment des choses qui détruisent. Qui nous détruisent nous. La diaspora doit réfléchir et doit revoir sa copie. C'est pas parce que vous êtes accoquiné à des personnes à gauche à droite, vous avez des femmes blanches, ou des enfants métis à gauche à droite, que vous n'allez plus penser à la masse, vous pensez seulement à vous. Et vous pensez que simplement envoyer 100 €, 200 € pour supporter la famille, que c'est déjà ça. On vous montre la lune, vous regardez le petit doigt qu'on vous montre. N'importe quoi. Je ferme mon micro, on avance. Laisse aussi d'autres personnes ouvrir leur micro. Oui, Lyon, on va te donner la parole. Attendez, tous attendez. Gilou, attendez. Lyon, ferme ton micro. Lyon, ferme ton micro. On va donner la parole à Libre Penseur qui était là depuis longtemps. Lui, il demandait la parole, même depuis, avant que je ne donne la parole à Lyon. Lyon t'a donné même la parole, tu es resté 15 minutes tout seul à parler. Ensuite, après, tu as... il faut beaucoup mettre la minuterie. Oui, Libre Penseur, vas-y. Oh, je vais mettre le timing. 5 minutes. Bon, bonjour à tout le monde, bonjour au panel. Et Gatoujo, je pense que c'est malheureux que vous demandez qu'on mette le chrono à mon tour. Mais bon, parce que là, la parole ne circule pas du tout. Donc, on sera obligé d'y passer. Hein. Bon, désolé. Non, c'est une parenthèse. Non, c'est une parenthèse. Alors, Monsieur Kaza, je voudrais rapidement, tout humblement également vous demander de recontextualiser la discussion, puisque je vois que visiblement, lorsqu'on parle de panafricanisme, ça part dans tous les sens, et carrément, ça biaise le débat que vous aviez posé.
parce que tout le monde a son approche par rapport au panafricanisme, et je crois que M. Pro-Black a également essayé d'invectiver vers la fin de ses propos. C'est certain qu'il ne voit pas la chose de sa façon. Mais moi, je reviens sur le débat qui a été fondamentalement posé. Et c'est en ce sens que je remercie M. Lyon, qui, à l'entame de ses premières paroles, a essayé de déclarer la position de tout un chacun. Aujourd'hui, on parle de M. Ferdinand, qui est purement journaliste, qui peut-être à la base était activiste, mais aujourd'hui il est journaliste et il est dans son rôle, et qui n'a pas forcément les mêmes méthodes, les mêmes manières de voir les choses que M. Gouti par exemple, qui est un activiste et qui a une manière farouche de combattre, qui a une certaine violence dans ses propos et tout ça. Alors moi, en ce qui me tient, ma foi, je pense que M. Gouti propose quelque chose qui peut être envisagé lorsqu'il nous donne ou il nous montre des garanties de sa politique, lorsqu'il nous montre qu'il a les moyens, les méthodes de sa politique. Mais moi, je l'ai écrit plusieurs fois dans le commentaire, on va le suivre, on va le supporter. Aujourd'hui, je pense que toutes les initiatives sont louables, toutes les initiatives sont bonnes à porter. Tant que vous nous présentez des garanties ou tant que vous montrez que vous avez quand même les moyens de votre politique que vous proposez. Aujourd'hui, l'évidence est claire que nous avions essayé toutes les méthodes pacifiques au Togo, ça n'a pas abouti. 29 dialogues au total depuis 2005. On a essayé toutes les méthodes censées, entre parenthèses, je peux dire, avec des grands intellectuels et tout ça, mais ça n'a pas marché. Maintenant, si aujourd'hui il pense que c'est sa méthode qui est intéressante, mais qu'il nous montre des garanties, qu'il cherche des relations. Je pense qu'il est pro-russe fondamentalement, il a les relations, mais à quoi cela rime de venir crier sur la toile qu'il a besoin de Agbanvi? Est-ce que tout le monde comprend? Mais est-ce qu'il doit venir crier ça? Maintenant, moi, par exemple, lorsqu'il crie ça, je ne peux pas ouvertement m'affilier à lui. Parce que je veux d'une manière ou d'une autre protéger mes arrières aussi. N'est-ce pas? Donc, s'il sait que c'est sa méthode, mais personne ne lui interdit cette méthode-là. Mais qu'il ne vienne pas crier sous les toits, ne nous montrant aucune garantie, ne mettant en exergue aucune démarche qu'il a faite dans ce sens. Aujourd'hui, je pense que moi, je l'ai dit, hein, c'est les gens qui connaissent M. Gonti sur TikTok qui s'extasient lorsqu'il parle, lorsqu'il raconte des choses. Mais nous qui le suivons depuis sur Facebook, c'est pareil. À chaque fois, il essaie d'invectiver les gens. À chaque fois, il essaie de porter des coups bas à ceux qui essaient de se relever. Et ça a été même le cas avec ses amis qui étaient panafricains ou en tout cas qui étaient dans une même lutte que lui. Mais lorsqu'il estime qu'il a une méthode, une position qui est bonne, mais qu'il essaie d'expliquer sa méthode, de convaincre les gens. Aujourd'hui, on ne peut pas accuser le M6, son 6 plutôt, d'être au devant de la lutte. Ils s'y sont retrouvés par enchantement, je peux dire. Ils ne l'ont pas demandé, mais c'est par concours de circonstances qui sont sous les projecteurs. Maintenant, ça peut à croire que et lui, et Gouti, et l'autre là qui est aux États-Unis, mais ils essaient de porter des coups parce que ce ne sont pas eux qui sont devant. Maintenant, je pense que c'est malsain de faire ça. On peut faire des critiques, oui, c'est d'ailleurs constructif, mais si les critiques à un moment donné dépassent un certain seuil, ça devient malsain, ça devient contre-productif. Et même j'ai envie de dire que ça devient machiavélique. Et carrément, ça porte le flanc au régime en place. Mais moi, je suis surpris de voir un certain monsieur Sambaté, c'est pas des attaques, qui monte ici et qui nous dit qu'il faut essayer la méthode des armes. Mais lui, un fervent défenseur du régime, qui vient nous dire ça, mais attends, est-ce qu'il nous tend des pièges ou quoi? Il ne peut pas venir nous dire ça ici. Et donc, c'est en ce sens que je dis, par exemple, un monsieur Gonti qui dit ça, c'est d'une manière peut-être implicite, mais c'est un piège pour les gens qui vont le suivre. Mais moi, aujourd'hui, quand je m'allie aux idéologies de Gonti, mais je vais me faire traquer rapidement par Sambaté, par exemple. Parce qu'il sait que, je suis pour la méthode là. Voyez-vous? Donc, s'il sait qu'il a les méthodes, s'il sait qu'il a les relations, mais qu'il use de ces relations-là, qu'il mette les bases en place, qu'il s'associe avec les autres là qui sont dans la lutte et qu'il discute tranquillement. Personne n'est contre lui. Et je rappelle que personne ne l'a jamais attaqué. C'est sa manière de voir les choses. Personne ne l'a attaqué, mais par contre, c'est lui qui attaque ceux qui essaient de parler du mouvement, ceux qui essaient de mener la lutte. Et encore une fois, le M66 est dans une démarche de sensibilisation. Je donne 2-3 minutes. Hein. D'accord. Donc, ils sont dans une démarche de sensibilisation de la masse. Ils sont dans une démarche de toujours haranguer la foule, de toujours mobiliser les gens. Donc, si lui, il pense aujourd'hui que cette initiative d'haranguer la foule, cette initiative de toujours maintenir une mobilisation constante, ne vaut pas la peine et qu'il faut aller chercher les Agbanvi, comme il le dit, mais qu'ils viennent
et qui nous dit d'arrêter cette mobilisation, d'arrêter cette dénonciation qu'on fait, et qu'il nous donne les arguments, comme il le dit. Moi, je n'ai jamais vu un gars du M66 et associé, je le dis comme ça, qui se sont ouvertement pris à Gunti. Jamais je ne l'ai vu. Mais pourquoi, de quel droit il se permet aujourd'hui de venir invectiver Zaga prétendument qu'il a dézingué dans son lèvre? Et au jour suivant, le lendemain, c'est à M. Ferdinand, demain, c'est à qui le tour? Mais si vous prétendez que vous êtes dans une lutte, dans une démarche, mais allez, quand même. Un point, je rappelle, lorsqu'il était en France, est-ce qu'il a ouvertement tenu ses propos va-t-en-guerre, tout ça? Il a posé des actions, oui, parce que moi je le suis depuis un certain temps, mais pas aller jusque-là, dire des choses, bousculer les gens pour poser des actions que lui n'a pas pu faire lorsqu'il était en France. Aujourd'hui, ces compatriotes du M66, M. Ferdinand et plusieurs autres, sont en Europe et donc facilement peuvent être retrouvés. Et je parle de ceux qui sont en France. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est sur leur tête. Et donc, vous voyez ces gens-là dans une certaine posture d'aller frontalement contre la France en étant sur leur territoire. Vous ne voyez pas que ça ne fait pas de sens. Vous êtes sur le territoire de quelqu'un avec un mandat qui est sur votre tête et c'est les juridictions de ces personnes-là qui essaient d'une manière ou d'une autre de vous soutenir ou en tout cas de vous protéger. Et maintenant, ouvertement, gaillardement, sans avoir un backup, sans avoir d'appui, sans avoir de méthode, de ressources. Et puis, bon, gaillardement, vous venez, vous attaquer à la France, que vous êtes dans une lutte contre la France-Afrique. Mais peut-être c'est une marche. Et comment je vais dire ça? C'est une lutte qui va se faire étape par étape. Peut-être aujourd'hui, le M66, on sait qu'ils ne sont pas formés, ils ne sont pas politiques, ils sont dans la dénonciation, arranquer la foule et tout ça, mais peut-être demain, ils se forment en sourdine. Ils vont acquérir les bases de la lutte contre la France-Afrique. Ils vont peut-être dans 2 mois, dans je ne sais pas combien, 1 an, 2 ans, commencer cette lutte-là, voir les choses de la même façon que M. Egunti. Donc à un moment donné, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et pour finir rapidement, je précise que M. Egunti et Marc n'ont pas la même vision des choses. Egunti, de par tout ce qu'il dit, c'est de faire venir la Russie en Afrique. Ça, c'est factuel, c'est évident, tout le monde le sait. Mais M. Marc, par exemple, lui, il dit clairement qu'il est contre la France-Afrique, il ne veut qu'aucune puissance ne vienne. Donc déjà, essayer d'associer ces 2 personnes parce qu'ils disent de façade qu'ils sont contre la France-Afrique, je pense que c'est un faux débat, puisque lorsqu'on rentre dans les profondeurs, ce n'est pas pareil. Alors merci à tout le monde de m'avoir prêté oreille et je suis là encore pour un temps. Merci à M. Kaza, oui, merci à tout le monde. Oui, merci à toi aussi, mais Egunti, la Russie n'a pas besoin de Egunti pour arriver en Afrique. Hein. Donc, il pense que tu as vu que je t'ai donné 8 minutes. Hein. Donc, Egunti n'a pas besoin de la Russie. Arrêtez ces fantasmes. Arrêtez les fantasmes. Kaza, c'est ce qu'il a dit. Non. Mais est-ce que la façon dont on te dit maintenant, tu dis non, est-ce que c'est nous qui inventons ou bien c'est lui qui l'a dit? On n'invente pas. Il a dit si la Russie même maintenant travaille avec Fort peut rester. Il a dit que s'il travaille avec la Russie, Fort peut rester. Donc c'est pas nous. Mais c'est faux. Tu sais pourquoi? Parce que Fort travaille déjà avec la Russie. Fort travaille déjà avec la Russie justement. Fort a des contrats d'armement, des trucs avec la Russie. Donc en fait ça n'a pas de sens. Moi je l'ai pas entendu dire ça. Il a dit. C'est toi, moi je l'ai pas entendu dire en tout cas. Il a dit. Mais bon. Et beaucoup l'ont écrit même ici, on l'avait suivi. Il a dit que il faut nous avec la Russie. Vous le suivez, non? Il faut nous jouer ça. Est-ce que je peux intervenir? Écoute, il faut enregistrer pour jouer. Moi, je ne l'ai pas enregistré. Je l'ai suivi. Tout ce qu'on dit ici, c'est qu'il a dit, qu'on répète, c'est tout. Maintenant, si ça vous met mal à l'aise, c'est pas nous, c'est à Gucci, vous devez vous attaquer parce que c'est pas nous la déclaration ne provient pas de nous. Non, moi, c'est pas une question de ça même. Pour que ça me mette mal à l'aise, il faut que j'en ai les preuves. C'est-à-dire que c'est pas parce que toi tu l'as dit que forcément je te crois. C'est pas lui seul qui le dit en fait. Nous avons tous été témoins de ça. Mais oui, mais non, mais parce que vous êtes dans une posture, vous êtes en train de supporter. Non. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une posture. Amenez les preuves comme ça, on parle de ce. Kaza, tu n'as rapporté aucune preuve. Toi, ici, tu as dit clairement que Egunti, lui au moins, il a une œuvre que Ferdinand, lui n'a rien. Tu as pris position. C'est ton droit le plus absolu. Maintenant, laisse-nous aussi prendre notre position. Tu as dit qu'au moins lui, il apporte quelque chose de Gucci, mais que Ferdinand, lui, n'apporte absolument rien. Tu l'as dit au début de ce panel. Ce que j'ai dit, c'est
les combats qu'il a menés à la FNAC, ça je peux amener la preuve tout de suite. Hein. Attends, je peux te donner la preuve. Hein. Je l'ai sous la main. Je peux te faire écouter un instant. Moi, ce que je dis, j'ai les sources. C'est comme vous êtes trois, vous êtes en train de dire un truc, vous n'avez pas les sources. C'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai pas dit qu'il n'a pas dit. J'ai dit qu'il a dit, donnez, apporter les sources. Et moi, je peux t'apporter les sources de tout de suite. Alors, je peux prendre la parole maintenant? Oui. Oui, okay. Je voulais rapidement intervenir sur la façon dont Kaza est en train de biaiser le débat. C'est surtout pour cela que je suis monté, en disant que Ferdinand, il est en France, il y a conflit d'intérêts, etc. Je voudrais surtout lui demander d'aller réécouter le dernier interview de Ferdinand lorsqu'il était déjà en France, je pense qu'il y a de cela un mois, 1 ou 2 mois, où il a clairement dit, et c'est en vidéo, c'est partout sur la toile, il a clairement dit que la France doit enlever le genou sur le cou des pays africains. Sinon, les conséquences, elle va l'avoir aussi avec l'immigration, les contestations et tout ça. Et Ferdinand a écrit plusieurs articles pour dénoncer la France-Afrique, surtout les machinations qui sont faites au Togo. Et il a même partagé les pages de ces articles-là hier. C'est quelqu'un, nous avions l'habitude déjà de lire ces journaux. Et son journal avait été fermé dans le temps pour 3 mois sur la demande de l'ambassadeur de France au Togo, qui était parti à la HAC demander qu'on ferme son journal à cause de ces critiques. Donc dire que Ferdinand ne dénonce pas la France-Afrique, c'est déjà biaiser le débat. C'est comme si le panel était ouvert pour soutenir quelqu'un. Si nous voulons faire le débat, nous devons poser le réel problème, nous devons poser les bonnes questions. Alors, M. Ebunti, la dernière fois, si vous avez suivi, je suis sûr que vous ne suivez même pas les lives, que ce soit des Bunti, du M66 ou de Ferdinand. Sinon, le débat avec Zagabambo la dernière fois, ce qu'il a fait, mais c'est, bon, à la limite, moi je dirais, c'est de la méchanceté. C'est de la sorcellerie même. Parce que quelqu'un qui vit en France, même s'il savait que la France-Afrique était le problème, tu ne vas pas venir lui mettre la pression en ligne et lui demander de reconnaître que pour gagner ce combat, il faut, avec toutes les propositions qu'il a faites, il faut aller casser les représentations diplomatiques du pays dans lequel il se trouve. Mais ça, c'est de la sorcellerie. Même s'il le sait, ou bien s'il a l'intention de le faire, il ne peut pas venir dire ça publiquement sur TikTok. De casser quelle représentation diplomatique? De la France. Mais comment, qu'est-ce que tu racontes? Genre, le gars vit en France et il va aller casser les représentants diplomatiques de la France. C'est ce que Béance et Bunti lui disait dernièrement. Pas cohérent. La France ne peut pas avoir de représentation diplomatique dans son propre pays. Qu'est-ce que tu racontes? Non, je dis au Togo. Tu as demandé la représentation diplomatique de quel pays? C'est à ça que j'ai répondu, la France. Il a dit de demander aux gens d'aller casser les représentations diplomatiques. Je ne voulais pas dire ambassade. D'aller casser l'ambassade de France au Togo. Mais tu sais que la personne vit en France et tu lui mets la pression pour qu'il reconnaisse publiquement cela. Mais ce n'est pas intelligent. Même si nous sommes dans un combat, nous savons tous. Je ne pense pas que ici nous avons besoin d'avoir des cours sur la France-Afrique. Nous savons tous ce que la France fait en Afrique. Mais quand nous sommes dans un combat, il faut le faire avec tact. Il faut le faire avec intelligence. Quelqu'un qui n'est pas en sécurité, qui n'a pas de backup, qui n'a pas une fondation solide, ne peut pas lâcher la seule fondation là qu'il a publiquement comme ça. Ça veut dire qu'il ne fait aucun combat? Non, ça ne veut pas dire. Non, non. Ça veut dire que non, Kaza, est-ce que tu peux me laisser parler? Selon ton point. Non, selon ton point de vue. Non, je n'ai pas dit ça. Selon ton point de vue, c'est la seule option. Et nous nous inscrivons en faux en ça. Ce n'est pas la seule option. Et la lutte populaire peut faire partie fort. On installe quelqu'un, un nationaliste, un panafricain, peu importe, et il utilise les moyens de l'État pour faire ce combat. C'est une option aussi.
Si, moi, il y a une chose aussi que je ne comprends pas dans ceux qui pensent que ce que les gens sont en train de faire actuellement n'est pas normal ou bien que c'est du folklore. Quelqu'un qui déjà, il a l'appui de la France pour réprimer sa population quand la population se révolte. Mais quand tu vas sauter cette personne pour vouloir attaquer la France directement, vous croyez que la France ne va pas utiliser ce même marionnette-là pour vous mater? C'est du leurre. Je ne comprends pas cette manière de penser ou bien cette façon d'esquiver les problèmes. De la même manière, il utilise le marionnette pour mater son peuple qui se révolte contre lui. Mais plus facilement, il va utiliser cette même marionnette pour vous mater quand vous allez vouloir l'attaquer directement. Donc, la marionnette, c'est la cible. Du moins, pour les moyens que nous avons actuellement, c'est la marionnette qui est la cible. Si quelqu'un d'autre a un autre moyen, la personne n'a pas besoin de venir le crier sur tous les toits et puis d'insulter les autres pour arriver à ça. Personne, même le M66, ils avaient reçu Ebunti lorsqu'ils avaient commencé cette lutte. Ils lui avaient donné la parole. Il est venu motiver les gens. Personne n'est contre lui. Mais pourquoi lui se ligue contre tout le monde? Si tu as une autre méthode, mais applique-la. Ou bien appelle les frères, appelle-les en coulisses, discute avec eux. C'est ça en fait. Personne n'est contre Ebunti. Il ne faut pas présenter ça comme quelqu'un contre Ebunti. C'est lui qui a commencé par attaquer les gens, mais les gens ne vont pas se taire quand il les attaque. Voilà un peu la nuance que je voulais faire. Il faut arrêter de dire qu'il y a conflit d'intérêts, surtout avec Ferdinand, parce que il dénonce tout le temps la France-Afrique. Peut-être que vous ne lisez pas ces journaux, vous ne le suivez même pas en direct. Il ne faut pas induire les gens en erreur. Il dénonce la France-Afrique tout le temps et il en a même fait les frais. Merci. Non, donc comment vous pouvez... Moi, je suis Ferdinand tout le temps, mais je ne le vois jamais dénoncer France-Africain. Non, c'est encore vos histoires que vous amenez vous-même là. Non, faut pas induire. Non. Kaza, tu ne dis pas des vérités. Non, tu ne dis pas des vérités. Kaza, tu as il suffit juste de faire une petite recherche. Moi, je suis... Kaza, il faut savoir aussi qu'il y a ta crédibilité en jeu quand tu fais des choses comme ça. Tu fais un panel, on ne prend pas parti. Tu as pris parti. Oui, il y a ta crédibilité en jeu. Non. Tout ce qu'on dit est sur le net. Le dernier interview dont je parle de Ferdinand Haïté, où il demandait à la France de lever le genou sur le cou des pays africains. Tu te bats contre la France africaine, tu te racontes. Ça, c'est des Ça, c'est des slogans, simplement. Ça se bat. Et Bouti aussi ne fait que parler. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est faux. C'est vous. Quand vous demandez à Ferdinand de dénoncer, qu'est-ce que vous voulez exactement qu'il fait? Et Guti a déjà fait des actions devant le ministère des Armées. Est-ce que vous avez une vidéo comme preuve que Aïe, qui m'a muté là, son doigt là va finir à Jean pour un mois. Et attendez, Georgia, attendez, s'il vous plaît, hein, personne ne mute Georgia. Hein. Est-ce que vous savez même qui elle est? Qui m'a muté là, son s'il vous plaît, tous les autres modérateurs, pardon, vraiment modérateur, elle est modératrice. Dis-moi qui t'a muté. Ces Gattuso sont pas bien. Bonjour les gars, bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va mon frère, n'est-ce pas de bonne nuit? Ça va. Kaza, Fongandia, comment ça arrive les gars? Oui, ça va Georgia. Attends, je fais mon micro et je vais taper un peu sur les gars là. C'est Gilou. Non, Gilou a terminé. On devait passer à... Peut-être que Gattuso veut récupérer la parole parce que ça fait un moment qu'il n'a pas parlé. Et ensuite, après... Non, Amazon, ce sera après, ce sera après vous. Donc. En haut là-bas, Kaza. Je pense non, on demande la parole après tout ce brouhaha là et puis ensuite on n'en donne plus. Non, arrête de dire tout ce brouhaha, s'il te plaît. Utilise les bons thèmes, pardon. Les bons thèmes. C'est pas, comment dire, il faut utiliser les bons thèmes. Pas des thèmes, des invectives bizarres. Amazon, donc, non, Amazon, lui pensait, Gilo, oui, c'est Amazon. Oui, c'est Amazon. Hein. Oui. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. D'abord, je vais parler à mes frères togolais. Je ne pense pas que Kaza est togolais. Je ne vais pas faire de racisme, mais
mes frères togolais. Donc, si quelqu'un... Attends, tu veux faire des racistes entre qui et qui? Bon, ce que je veux dire, moi, c'est pas je suis pas togolais, mais je suis africain. C'est-à-dire que j'aime les racistes dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, je ne sais pas, je suis aussi togolais que ivoirien, que ghanéen, que... C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, que même pas togolais, vous voyez comment, qui n'est pas natif du Togolais, il prend le problème togolais en compte. Donc, nous devons vraiment aller en nous pour pouvoir bien discuter de ce problème et trouver de bonnes solutions. D'abord, Monsieur Kaza, merci beaucoup. C'est la première fois que j'apparais sur votre panel et je vois comment vous faites la lutte africaine. C'est très bon. En premier lieu, nous sommes des humains et nous savons qu'il y a toujours des erreurs par-ci, par-là. Ce problème, c'est très simple à régler. Tous ceux qui ont parlé sur ce panel maintenant, ils ont dit quelque chose de bon, ils ont dit quelque chose qui n'est pas tellement bon. Mais est-ce que entre nous, Africains, on ne peut pas régler ce problème et avancer? Egouti fait ses efforts. Ferdinand Ité aussi fait ses efforts. S'il y a des erreurs, on peut quand même nous retrouver, corriger ceci et avancer. Moi, je ne vois pas pourquoi il faut taper sur l'un et taper sur l'autre parce qu'il y a ces erreurs qui viennent d'ici. Alors, il faut montrer ces erreurs pour ne pas chercher à corriger dans un sens qui pourra nous faire avancer. Le premier intervenant, quand moi j'étais arrivé, quelqu'un était arrivé, il a dit que des deux côtés, il y a des erreurs. Corrigeons ça et avançons. Egouti, s'il a exposé ça à la fin du monde, peut-être c'est une erreur de sa part, mais il veut apporter quelque chose. Il faut simplement corriger la manière dont la communication a été faite et puis c'est fini. Nous sommes tous dans cette lutte. On voulait que ça avance. Si c'est bon pour le Togo, c'est bon pour l'Afrique. Donc, mes frères, je n'ai pas grand-chose à dire. Nous ne devons pas tergiverser sur ce problème parce que, en le faisant, nous ne trouvons pas de solution au problème, mais nous en créons d'autres et la lutte reste toujours à côté de nous. On n'avance pas. Si on a senti que Ferdinand Ité ne parle pas de la France-Afrique, bon, approchez-le comme on le peut, on le dit, il avance. Il a ses raisons pourquoi il ne le fait pas. Ou bien on ne l'a pas entendu dire cela. Je vous en prie, tout ce que moi je voudrais dire, c'est de ne pas porter accusation de haut niveau à quelqu'un, que ce soit à Ité, que ce soit à Egouti, parce que tous, nous luttons pour une Afrique libre. Donc, nous devons savoir comment faire cette lutte. S'il y a des erreurs, on doit savoir où on doit se retrouver pour corriger ça. S'il y a des points de vue, si quelqu'un dit quelque chose qui ne va pas, il faut savoir comment l'aborder pour qu'il corrige ce côté. Moi, je pense que c'est ce que j'ai à dire. Sinon, on va toujours parler, on ne trouvera pas de solution. Alors que la solution, c'est juste à côté de nous. Je vous remercie. Monsieur Amazon, Amazon, merci. En tout cas, c'était mes premières, comment appelle-t-on, propositions au début, mais quand les gens commencent pas à tirer de gauche à droite, il va falloir prendre position et ne pas rester toujours dans cette neutralité et toujours dire les vérités à chaque personne. À chaque parti, il faut dire la vérité. Quand je suis monté, la première vérité que j'ai pu dire, c'est parce que c'est à cette personne, à Gucci que j'ai attaqué, j'ai dit non, c'est un problème d'ego, il peut pas le faire. Est-ce que le panel appartient à Pro-Black? Dites-nous, on peut descendre. Malheureusement, oui. Kaza, tu es fou, quoi. Tu es fou. Next. Il n'y a pas de ça. On continue. Mais Lyon, tu pouvais te calmer simplement et prendre ta parole, mon frère. Lyon veut prendre le panel en otage. C'est lui qui veut prendre le panel en otage. C'est pour ça. Et ça lui fait mal. Tu ne l'as pas laissé. Les gars sont terribles, quoi. Non, malheureusement, oui. C'est tout son problème, ça. Bon, les gars, je peux glisser un mot rapidement. C'est un allié, donc on va le faire revenir. C'est un allié. Ok. Je peux? Oui, Georges, tu peux. Lyon, pourquoi tu as dit comme ça? Je ne vais plus te muter, hein. Lyon, reste tranquille, tu auras la parole, tu vas parler, t'inquiète pas. Même bloqué que tu m'as muté là, ton doigt va chercher à Jean et moi, mon frère. Pardon. Gattuso. Mon frère Gattuso, comment tu vas? D'accord, Georges, ça va? Je vais bien, mon frère, je vais bien. Ok, merci.
Kaza, je te remercie pour ce live. Sincèrement, il le fallait. Et je veux même que tu ailles plus loin. Parce qu'on a vraiment de taper sur les manifestants. Quand je dis les manifestants, les leaders d'accord d'opinion au Togo. On a besoin de taper sur eux. Moi, je me suis tourné vers le Togo. C'est mon pays d'origine. Je le dis, j'ai du sang togolais comme je le dis. 50% quand même. Mon père est haï. Je le dis ouvertement. Et je ne me suis jamais intéressé à la politique togolaise. Quand vous venez au Bénin, dès qu'on vous entendez parler de Togo, on vous dit oh, les Togolais ne vont jamais sortir, rien ne va là-bas. Et quand je me suis mise à parler politique et tout, j'ai vu qu'au départ, c'était les Togolais, ils fuyaient tout le temps. Depuis 2021, dès que je dis parle au Togo, ils sont tous partis. Rien, vous n'allez pas entendre filles venant des Togolais. Et là, aujourd'hui, je suis très contente de voir les frères togolais se lever comme ça. Je suis très contente de voir les frères s'exprimer. Et une autre chose est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'idéologie panafricaniste est en train de se réorienter. Il y a encore un an seulement, même un an ou même encore 2 ans, je vais un peu plus loin, presque tous les panafricanistes, les grands leaders que vous connaissez, tous étaient tournés vers la France, la France, la France. Mais aujourd'hui, ils sont beaucoup plus dirigés vers leur pays. Ça, c'est quelque chose que je laisse là, je reviendrai là-dessus. Pour revenir sur le Togo, je dirais que moi, je pense, honnêtement, après avoir écouté Haïti bavarder des heures, d'abord, ces vidéos sont trop longues. Et chaque dimanche, il lance son live, c'est trop long, j'arrive pas à suivre jusqu'à la fin. Il sort des bons bérets. Ça dit, il tape, il fait trembler quand il parle. Et les frères togolais sont là, le soutiennent. Mais je ne comprends pas son manque d'enthousiasme. Ou du moins, je ne sais pas s'il faut dire manque d'enthousiasme. C'est quelqu'un, il a souffert, il a loupé de justesse. Il serait peut-être plus vivant. Il a fait sa lutte à sa manière. Mais sa lutte, elle manque d'esprit, en fait. Ça manque d'esprit. C'est une lutte néocolonialiste, tout simplement, qui a été faite. Ce n'est pas passé là d'un jour que la France n'a qu'à arrêter que c'est fini les panafricains. Non. Il a dit clairement que moi, je suis juste journaliste, je ne suis pas dans vos luttes. Moi, j'étais dans son live, il a dit ça. Que lui n'est pas dans les luttes. Que lui dénonce simplement et qu'il est un simple journaliste. De ne pas le prendre pour un activiste ou quelqu'un qui veut faire de la politique et tout. J'étais là. J'ai quitté son live ce dimanche-là, je ne suis plus jamais parti. Non, c'est pas jugement. Je connais ces idiots-là, ils vont transformer tes dits. Ah, elle a fait ceci, elle a fait ceci. Je suis en train de dire ce que j'ai vu. C'est pas on m'a dit. Je suis Haïti, je me suis désabonné simplement. C'est tous les dimanches, il lançait son live. Et j'allais suivre. Il a dit, c'est lui-même qui a dit de sa bouche. Ça, c'est un. Donc, je pense que ce que tu dis est purement néocolonialiste. Et je pense que la lutte avec Zaga Bombo, je pense que la lutte comment dirais-je, il a revivifié un peu la chose. Il a secoué les leaders. C'est ce que j'ai aimé à son niveau. Il a secoué les leaders avec ce qu'il a fait. Et plein de gens ont repris avec lui. Et là, j'ai vu maintenant un autre Ferdinand Haïti qui a changé un peu de version. Et moi, je les encourage dans ce qu'ils font. Honnêtement. 2, j'ai vu Eguchi Beyanze maintenant se diriger vers le Togo. Il lance maintenant des lives, fait monter des gens, parle avec le peuple togolais. Avant, c'était ce Eguchi là qui ne s'approchait de personne. C'était France, l'île de défense des Noirs en France. Ceci, je suis né en France. C'était ça Eguchi il y a quelque temps. Eguchi, je l'ai vu, j'ai suivi ses lives sur TikTok maintenant. Il parle Togo. Moi, la dernière fois quand Kofi Aza est venu m'attaquer sur TikTok, ici, Eguchi Beyanze était le premier à venir me défendre. Gucci ne faisait pas ça. C'est quelqu'un, je l'avais invité il y a 3 ans, il avait dit qu'il allait venir dans mon live. Il dit que c'est pas lui-même qui dirige son compte, que c'était des gens qui étaient chargés de cela. Ils devaient venir. Mais après, il a annulé. Et Gucci, c'était celui-là, vous le saluez, mais il vous répond pas parfois. Et Gucci a changé aussi. Ça a évolué. La France l'a chassé. Son mouvement cassé. Et maintenant, il se retrouve, il se plaint, il dit oui, que maintenant, ceux qui disaient c'est un vaurien, la DGSE et tout, maintenant que la France l'a chassé, qu'il a des difficultés même pour manger, qu'il ne trouve plus ces mêmes personnes qui criaient, hein. Il ne les voit plus. C'est-à-dire quoi, les gens sont là seulement pour vous voir mourir, en fait, c'est tout. Ils sont là pour vous voir mourir, comme si ceux qui sont présidents aujourd'hui, ceux qui sont ministres, on fait même le cas des luttes que ces gens-là font aujourd'hui. C'est vrai, ils font des erreurs. Ils se réorientent, ils reprennent leur force
Ils sont encouragés. Cependant, je continue. Zaga a dit clairement que lui n'est pas dans le panafricanisme, donc il est dans le néocolonialisme. C'est l'un ou l'autre. 4. Madame Nyakade. Je veux vraiment, je demande à Kaza de taper un live sur cette dame, sincèrement. Parce que moi, j'ai écouté cette dame, c'est de l'hypocrisie pure. Et mes frères sont en train de courir derrière. J'ai vu les Togolais sortir quand on a voulu arrêter cette dame récemment. Ils ont dit jamais, vous ne touchez pas à notre Madame Nyakade. Ils se sont exprimés même sur les réseaux sociaux. J'ai vu. Et j'ai dit, mais attends, c'est une dame qui a les secrets. C'est une dame qui est dans le système. Bon, sa vie personnelle, je n'attaque pas, parce que là encore, c'est une pire honte. Subitement, elle est sortie, elle commence par distraire. C'est la même technique au Bénin aussi avec Azanaï. C'est-à-dire, la dame, elle critique comme ça, elle critique la personne. Toi-même, tu vois que bon, elle est finie, elle est opposée et tout. Mais quelle est l'action qu'elle pose? C'est où l'action? Elle sait ce qu'il faut faire, mais elle ne va pas le faire. Je vous assure, ce n'est pas seulement moi. Mamadou Koulibaly fait la même chose en Côte d'Ivoire. Les gars, méfiez-vous. Méfiez-vous. Les cons qui n'ont rien compris vont dire qu'est-ce qu'elle raconte ou bien lui. Ils sont allés même la dernière fois, j'ai vu l'autre là en live. Ils sont allés, c'est un con, c'est ceci. Pour eux, tu as dit un mot ici, c'est fini. Donc, faut savoir, vous n'allez nulle part avec ça. Vous n'allez nulle part, les gars. Vous n'irez nulle part avec ça. Chacun lutte dans son coin. Récemment, j'ai aussi parlé avec Makanda. Je crois que Makanda, lui, commence par se tourner vers le panafricanisme. Bon, j'ai écouté son live. Le niveau, bon. Bref, c'est encore au début. J'espère qu'ils vont bien lire et qu'ils vont s'y mettre, que les choses vont s'améliorer. En tout cas, du courage. Et je vous assure, quand quelqu'un fait une lutte, il faut savoir d'abord c'est dans quel esprit on fait la lutte. C'est par rapport à ça qu'on sait où on va. On ne lutte pas juste parce que non, comme j'ai faim, je me mets dans les rues, je crie. Non, les gars, il faut s'organiser. Je pense que l'idée est là, les plaintes sont là, tout est réuni. Maintenant, pour évoluer, il faut s'organiser. Pour s'organiser, il faut se tenir la main. J'ai parlé de ça aussi avec Pyramide. Lui aussi, le groupe Pyramide, c'est aussi pareil. Le groupe Pyramide aussi refuse de travailler avec les autres. Oh, c'est des soumis. Oh, c'est des payés. Eux, ils sont ci, ils sont ça. Et cette petite division au sein des leaders ne fait que vous affaiblir. Ça ne fait que vous affaiblir. On ne vous demande que l'unité et la réorganisation. Si ça là vous dérange, les gars, vous perdez votre temps. Je vous assure, que quelqu'un monte ici, vienne me montrer ce que Madame Nyakade a fait. Regardez un autre idiot là-bas qui dit quoi, Madame dégage. Monte ici, viens me dire les luttes qu'ils ont fait. Madame Nyakade sait ce qu'elle va faire. Elle sait ce qu'elle doit faire. Haïté sait ce qu'il doit faire. Il a dit de sa bouche. Et Gucci sait ce qu'elle doit faire. Zaga dit ce qu'il doit faire. Pardon, Zaga lui dit qu'il n'est pas dans le panafricanisme. Je ne sais même pas si j'ai enregistré le live, je ne sais pas. Puisque j'ai suivi, c'était de tout là, il a dit. On vous demande deux choses. Unissez-vous et organisez-vous. Point. Je vous assure. Vous avez vu Népal, c'est 3 jours, c'est réglé. C'est réglé. Vous pouvez faire ça. Ça là, vous pouvez le faire. Nous, on est avec l'eau. Ah, madame, tu es salaud. Galilée, c'est ta mère salaud. Tu entends ça? Que je suis salaud. Parce que ce que je dis ne lui plaît pas. Dis donc, hein, à ce point. Bon, bref, c'est juste ce que je suis en train de dire. Les gars, unissez-vous. Organisez-vous, arrêtez cette petite division, arrêtez d'aller dans tous les sens. L'autre dit, je ne suis pas dans votre panafricanisme. L'autre dit, je suis ceci. L'autre dit, parce que l'autre a des coups. Les gars, mettez-vous ensemble, dégagez fort. Les mêmes personnes qui vous critiquent aujourd'hui, vous allez voir comment ils vont se plier. Quand l'AES allait là, ils n'ont pas trop parlé. Ils sont allés bas, ils ont fait. C'est tout ce que nous, on veut. Merci beaucoup. Moi, j'ai fini. Merci, Georgia. Je t'en prie, n'oublie pas, hein. N'oublie pas, il faut essayer la dame Nyakade, là. Je veux voir ce que ces idiots-là sont. Ils la défendent tellement. Mais ok, elle est bonne, d'accord, mais qu'elle passe à l'acte. Sinon, c'est la même chose, en fait. Beaucoup de politiciens utilisent cette technique. Vous distraient. Vous allez vous retourner des vrais opposants. Vous allez vous mettre, placer derrière un pion qu'on a mis là. Et c'est parti pour des années, en fait. C'est déjà fait dans plusieurs pays d'Afrique. C'est une question d'expérience. Oui, mon frère. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que je peux aller?
Et je t'écoute. Tu dis, elle doit passer à l'acte. Oui. C'est quoi l'acte? L'acte que les autorités craignent le plus, c'est descendre dans les rues. C'est là, c'est ce qu'ils craignent le plus. Madame Nyakade n'a qu'à se mettre devant. Ceux qui la supportent, là, mettez-vous derrière elle. Vous allez voir les gens. Elle ne va jamais faire ça. Elle ne va jamais. C'est quand elle va faire ça là que nous, on va la suivre. Mais elle était sortie l'autre fois. Le 30, tu l'as suivi. Je dis, je n'ai pas dit elle est sortie. J'ai dit elle n'a qu'à organiser marche. Elle-même n'a qu'à prendre le devant comme les jeunes prennent la... Nous allons sortir, j'organise une marche. Elle ne va jamais faire ça. Parce que c'est là même le piège, mon frère. Ah bon? Je t'assure, va demander à ceux qui ont...